le symptôme d'une civilisation qui ne sait plus très bien qui elle est, ce qu'elle veut construire. Alors pour exister, elle se définit contre quelque chose. C'est comme si le conflit extérieur servait à masquer un grand vide intérieur. L'analyse décrit même le mode d'emploi de ces stratégies, la diabolisation. Regardez les étapes, c'est assez clair. 1. On focalise toute l'émotion sur une personne ou un petit groupe. 2. On transforme un problème complexe en un conte de fées, les gentils contre les méchants. Ça a pour effet, étape 3, de bloquer toute pensée critique. Et le but final, étape 4, c'est de souder le groupe dans une haine commune de cet ennemi désigné. Et là, il y a une distinction qui est absolument cruciale. Il ne faut pas confondre la morale et la moralisation. La vraie morale, c'est une recherche. C'est accepter que les choses sont compliquées. La moralisation, c'est tout l'inverse. C'est utiliser les mots de la morale comme une arme pour disqualifier l'autre, pour le transformer non pas en adversaire, mais en incarnation du mal. C'est un outil de pouvoir, pas de sagesse. Cette citation résume tout ça de manière très percutante. La logique normale, c'est qu'on a des valeurs, une morale intérieure, et donc on essaye d'agir bien. Ici, le mécanisme est complètement inversé. On se convainc qu'on est bon ou pur, non pas par nos actions, mais simplement parce qu'on s'oppose à un mal qu'on a nous-mêmes désigné à l'extérieur. Notre identité morale devient dépendante de cet ennemi. Et tout ça nous amène à la question finale, la question fondamentale que pose cette analyse. Est-ce qu'une société peut encore trouver en elle-même les ressources pour créer un projet commun, pour s'unir pour quelque chose ? Ou bien est-elle condamnée à ne pouvoir s'unir que contre des ennemis encore et toujours? La question évidemment est laissée ouverte.